Salut les squads, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous diriger vers une vidéo théorique que j'ai réalisée. Ne vous en faites pas, il n'y aura aucun spoiler. Cette hypothèse avançait que SNK aurait 139 chapitres. Et en effet, nous avons eu l'info que cette œuvre titanesque aura bel et bien 139 chapitres. Je vous invite donc à la visionner car je suis fier d'avoir eu cette idée il y a 4 mois sur la chaîne. Autant beaucoup de monde disait que SNK se terminerait en 2020, autant pour moi cela paraissait totalement impossible. Et je vous l'avais dit, SNK se finira en 139 chapitres. N'hésitez pas à nous faire confiance car nous ne révélons jamais d'informations sans la vérifier, notamment sur Twitter. Nous assurons toujours que la source est fiable ou alors nous indiquons qu'il s'agit d'hypothèses ou de leakers. À l'époque, je vous avais dit qu'il serait probable que l'on ait un changement de studio, même si j'étais satisfait de 8. Certains ne m'avaient pas cru, et d'autres se rappelleront les lives pendant le confinement, durant lesquels nous avons longuement échangé à ce sujet. Comme quoi, 2020, on n'a pas eu que de mauvais souvenirs. Quoi qu'il en soit, mon équipe et moi nous nous efforçons de vous transmettre les informations les plus sûres. Et évidemment, lorsqu'il s'agit de théories, c'est différent. Mais pour le coup, merci à toutes les personnes qui nous suivent et qui ont cru à notre théorie. Votre soutien compte. Aussi, s'il n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cet épisode intitulé « Déclaration de guerre » couvre les chapitres 99 et 100 du manga. La première chose que je tiens à dire concernant cet épisode, c'est que je ne comprends pas cette vague de personnes déçues et mécontentes. Je n'ai relevé qu'une seule chose de vraiment gênante, en tout cas en ce qui me concerne. On a tous été hype par l'OST de Reiner et Berthold, UCB Girl, entendu en fin d'épisode 4. Et à vrai dire, c'est ce qui sublimait cet épisode, du moins à mes yeux. C'est ce qui donnait la valeur, la qualité à cet épisode. Mais ça, vous le savez déjà. Pour ma part, j'étais un peu déçu de ne pas l'entendre durant la conversation entre Eren et Reiner. Mais je n'ai pas été plus déçu que ça de l'épisode. Au contraire, j'ai adoré cet épisode. Je peux même vous dire qu'après avoir relu les chapitres, j'ai constaté que l'épisode est vraiment fidèle au manga. Donc franchement, je ne comprends pas. Expliquez-moi ce que vous reprochez à cet épisode. Afin de mieux le cerner et de le comprendre, on peut dire que c'est la première partie d'une pièce en 3 actes. Bon, je ne vous le cache pas, je sais ce qui se passe dans le manga, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun spoiler. Cependant, on peut deviner à la preview qu'il y aura clairement du combat dans les épisodes à venir. Et si des scènes ont été coupées, je vous l'ai dit dans la dernière review, faites confiance à Mappa, il respecte le manga. Donc la scène peut être au prochain épisode. Ce studio me surprend, ils assurent et offrent du spectacle. Alors profitez-en. Concrètement, une fois de plus, beaucoup d'explications dans cet épisode, mais aussi beaucoup d'indices sur la suite des événements. Cependant, la première chose à noter est le nom de cette dame d'Orient que nous avons aperçue à l'épisode précédent. Nous apprenons qu'elle s'appelle Kiyomi Azumabito et qu'elle vient d'Asie, et nous la voyons saluer Willy Tybur. Il y a un échange d'éloges mutuels, pas très Covid tout ça. Mais on sent que c'est plus un échange de formalité, même d'obligation qu'autre chose. D'ailleurs, il est à noter que Kiyomi s'échappe vite de la fête. Mais les deux événements majeurs de cet épisode sont d'une part la vérité sur le peuple eldien, avec Will Tybur qui commence par faire le récit du peuple eldien et de sa cruelle domination avec les titans, puis il en vient à expliquer la grande guerre des titans et nous parle ensuite d'Elos comme un héros. Le discours semble plaire à tout le monde. Cela dit, il est révélé que le guerrier Elos n'était qu'un imposteur. Celui qui a réellement mis fin au conflit est le roi Karl Fritz, monarque qui voulait la paix pour lui et les siens. Seulement, aujourd'hui, le pouvoir du titan originel est une menace réelle. Autant il servait d'arme de dissuasion dans le passé, car les héritiers du roi Fritz ne peuvent utiliser l'originel à des fins offensives, autant le possesseur actuel, Eren Yeager, est une menace pour le monde entier. Alors que les guerriers Mars sont réclamés auprès du capitaine Magat, il faut remarquer le comportement de Pieck qui va soudainement changer d'attitude. Sieg, quant à lui, sera envoyé à l'entrée du camp, tandis que Porco et Pieck vont se retrouver dans une fosse sans aucune possibilité de transformation. D'autre part, et en même temps que ces événements, Eren rencontre Reiner et règle ses comptes. Dans un premier temps, Reiner est totalement titanisé par la situation. Il se demande pourquoi Eren est ici, et lorsque Eren lui répond que c'est pour faire la même chose que lui, Reiner est pris soudain par l'angoisse et la panique. Falco va ensuite faire remarquer à Eren que celui-ci a la main ouverte, mais il va lui répondre qu'il s'agit d'une simple égratignure. Les explications vont et viennent, et Reiner tente de justifier ses actes. Falco, qui comprend peu à peu la situation, se sent trahi par Eren.
Grâce à lui, Eren a pu prévenir non pas sa famille, mais ses camarades, ce qui n'a pas l'air de réjouir Reiner. Après de nombreux échanges, Eren affirme ne pas avoir le choix. Il dit aussi avoir compris pourquoi Reiner a attaqué l'île du paradis, vu qu'ils ont été conditionnés à la haine dès leur plus jeune âge et qu'ils sont semblables tous les deux. C'est la seule solution. Reiner se rend compte du poids de ses actes et culpabilise. Eren n'a jamais reculé et ne reculera pas. Il doit continuer à avancer et aller de l'avant. Cela dit, je trouve les paroles d'Eren très belles lorsqu'il dit être semblable à Reiner. Il n'y a pas d'un côté l'ennemi et de l'autre les bonnes personnes. On est pareil, toi et moi, Reiner. Eren est en train de renvoyer à Reiner ce qu'il a lui-même fait. Il reconnaît qu'avant de s'infiltrer, il prenait tous ceux au-delà de la mer pour des ennemis à éliminer. Mais qu'une fois infiltré au sein de Mar, il a trouvé de bonnes personnes. Il n'y avait que des ennemis au-delà de la mer pour moi. Mais j'ai traversé les flots, vécu sous le même toit que ces ennemis et partagé leur table. Vous avez votre lot d'ordures, bien sûr, mais aussi des gens bien. Reiner à ce moment-là est au plus mal. Il regrette et ira même jusqu'à implorer Eren de le tuer pour expier ses fautes. En dépit de cela, Willy Tybur invite le monde à s'unir et à lutter ensemble contre l'île du paradis et Eren Yeager. C'est une véritable déclaration de guerre. Seulement, Eren ne compte pas en rester là. Et quand on l'attaque, Eren contre-attaque. Le bourreau est devenu victime, le chasseur s'est éveillé et la victime est devenue le bourreau. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à donner votre avis en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et surtout, quoi qu'il arrive, reste fort comme l'assaillant.